La défaite du Paris Saint-Germain, pour moi, n'est que secondaire. Quand on voit la gravité de la blessure de Hakimi sur un tacle de fou furieux comme ça, par rapport à ce qu'il y a eu, le contenu, on a senti un PSG fatigué et une équipe du Bayern peut-être plus en forme, peut-être mieux préparée aussi. Mais c'est pas ça, hein. Comme j'ai dit, le PSG, il leur reste encore plein de matchs. On verra à la fin de saison où le Paris Saint-Germain se situera dans cette Ligue des Champions et puis en championnat, parce que ça va devenir inquiétant avec le nombre de joueurs blessés, la durée des blessures et pour combien de temps. Enfin, mentalement, ça va jouer. Heureusement qu'il y a le mercato qui arrive, parce que là, il va falloir se poser autour de la table et trouver des joueurs qui vont vouloir venir pour dépanner. Est-ce que le gars qui va venir pour prendre sa place va accepter d'être la doublure d'Hakimi? Parce qu'on peut mettre Zahir Emery arrière droit. Mais toi, est-ce que tu penses que Zahir Emery te met en confiance quand il joue à ce poste-là? Moi, personnellement, non. J'adore Zahir Emery. Mais je préfère quand il est au milieu de terrain. On va mettre Joao Neves. On va sacrifier son talent pour le mettre arrière droit? Non. Donc, il y a un petit jeune qui s'appelle Boli, qui va peut-être être obligé d'être lancé dans le grand bain. C'est pas plus mal. Mais c'est quand même un jeune joueur, donc on ne sait pas vraiment ce qu'il vaut en équipe première. Là, quand il va être lancé, ça va être le point d'interrogation. Je pense que si déjà il est là, c'est qu'il a forcément les qualités qu'il faut. Mais quand même, je suis déçu et triste parce que la saison elle est encore longue et donc on perd Hakimi qui va probablement, et j'espère pas, mais louper la CAN et beaucoup de matchs avec le Paris Saint-Germain. Et c'est surtout le problème, c'est que Hakimi, en plus d'être important pour le PSG, il est très 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 important pour le Maroc. C'est un meneur d'hommes, c'est le capitaine du Maroc, et aujourd'hui, il devrait être blessé pour entre 5 à 8 semaines, un truc comme ça, c'est énorme. Et on sait tous qu'un joueur, quand il est blessé de cette façon-là, il reviendra, mais dans quel état? Après des blessures et une longue absence, dans quel état tu reviens? On le sait tous que quand tu reviens, t'es pas à 100%. Donc il va falloir qu'il se rétablisse, qu'il retrouve une condition physique et son niveau. Et son niveau, il va pas le récupérer comme ça tout de suite. Et ça, c'est inquiétant et c'est dommageable pour le PSG encore une fois, et c'est dommageable pour le Maroc. C'est pas normal qu'il. Franchement, je suis dégoûté. C'est pour ça que les amis, j'ai pas envie de m'attarder ou faire un trop long débrief sur les autres matchs qu'il y a eu. Je suis attristé du match qu'il y a eu, d'une blessure comme ça, qui peut mettre un terme à une carrière, à n'importe quel joueur. Franchement, je souhaite ça à personne. Et j'espère que ce Luis Diaz prendra plus que 10 matchs de suspension. Déjà, ça serait le minimum qu'il en prenne 10 en Ligue des Champions et au moins 20 dans son championnat en Allemagne. C'est pas normal qu'un joueur ait réussi à faire un tac comme ça. En plus, pour lui, il sort du match sans se soucier de savoir ce que Hakimi a eu. Enfin, franchement, et puis les Allemands, ils ont perdu énormément de temps. 5 minutes de temps additionnel à la fin du match, c'est inadmissible. Ça méritait au minimum 8 avec le temps perdu pour la VAR, avec les remplacements et toutes les crampes que tous les joueurs allemands ont subies, bizarrement. Hein, les Harry Kane, Kimmich et tout ça, je ne trouve pas ça normal. Et voilà, c'était mon coup de gueule, les amis. Je suis désolé. Et je voulais pas forcément faire une vidéo comme ça, mais j'avais envie quand même de faire partager mon soutien déjà au Paris Saint-Germain et puis au football parce que c'est avant tout un sport que tout le monde aime et de voir des choses comme ça ne devrait pas exister dans le football. Voilà. Merci à vous. N'hésitez pas les amis, un petit like, un petit abonnement, ça donne toujours plus de force et ça fait plaisir, surtout dans des moments comme ça. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Boum.